Il y a du travail de pain sur la planche. Bon, toi, ça bouge beaucoup aussi dans ta vie. Oui. Parce que là, maintenant, tu travailles à je Ville-Marie, à Oui, je travaille à Ville-Marie, à Témiscamingue, je travaille un peu partout. Là. Et moi, c'est ça. C'est ça, c'est beaucoup d'ouvrages, mais on ne peut pas se plaindre, hein, parce que c'est nous on se le crée. Quand on dit on se crée nos problèmes, mais c'est pas un problème pour moi de faire ça. Là. Mais il y a beaucoup d'ouvrages. La même chose pour toi, j'imagine, on est bien ça occupé. Bouge, c'est ça. Et en plus, moi, je vais avoir du nouveau en 99. Je suis pas enceinte. Ah, c'est ça que je t'ai pas dire. Mon Dieu, t'es-tu enceinte? J'ai vu tes yeux, je suis pas enceinte. Non, mais je vais faire un déménagement. Je vais partir de l'Ontario et me retrouver dans mes anciennes racines au Québec. Ah oui? Oui. Mais je ne sais pas où est-ce que je déménage, si le maire y est bon ou quoi. Là. Moi, je te dirais pas, je ne dirais pas parce que encore que M. Barrette m'écouterait. Non, là, je déménage à T-Lake. C'est ça, mais c'est ça que je te dis. Je ne voulais pas en mettre trop. Encore que Philippe m'écoute, il va dire ouais, il se vante. Là. Mais t'es mieux de préparer ton terrain et être un bon maire, parce que je me reviens à 99. On va te voir aux réunions du conseil. On va être Chantal en arrière, là, on va être là, puis toutes les émissions. Mais c'est ça, je te souhaite la bienvenue. Ah, ben merci. En 99. En 99? Okay. Tu vas partir en attendant. Donc, c'est ça. On va essayer au fil des émissions de vous offrir un produit de qualité. Parce qu'il n'y a pas juste nous autres, tout le monde en arrière de la caméra. Là, il y a plein de monde qui travaille à faire des émissions de qualité. On va essayer, je pense qu'au fil des années, on espère qu'on s'améliore. Mais il y a toujours place à l'amélioration. Donc, on va essayer encore cette année d'en faire plus, de vous faire rire. C'est important, ça. Oui, c'est ça que les gens aiment aussi. Oui. Mais aussi d'avoir de la bonne information. Et c'est peut-être justement le temps de rencontrer notre première invitée. Oui. Parce que c'est de ça justement qu'elle va nous parler. C'est ça. On va parler peut-être un peu comment ça va fonctionner à la télé communautaire, puis nous permettre de rencontrer notre recherchiste qui va nous parler un peu de son travail et d'elle-même. Et un grand travail. Un grand travail. Restez à l'écoute. C'est notre première invitée de l'année. Ben oui, c'est ça. Puis quoi de mieux pour notre première invitée que d'avoir notre recherchiste à l'émission? Oui. Carmel Melançon, bienvenue. Bienvenue. Bonjour. C'est pas la première année que tu es recherchiste pour Peau pourrie, mais par contre, cette année, ça va être un petit peu plus différent. Oui. L'année passée, c'est ça, j'avais fait ma première année l'année passée, j'avais fait tout ça. Et cette année, pour apporter un petit peu plus d'idées, diversifier les émissions, puis toujours garder une qualité d'émission, je vais avoir des adjoints. Je vais avoir des adjoints. À date, on a approché plusieurs personnes. Et je peux vous dire qu'à date, on a la collaboration de Guylaine Brien, qui va s'occuper du domaine de la santé. De la santé, mais elle était là déjà l'an passé. Oui. On va avoir aussi la collaboration de Ginette Vaillancourt, avec laquelle on va faire des chroniques Internet. Internet, là, ah oui, oui. On va avoir quelqu'un de Tembec. C'est pas déterminé encore qui ça va être au juste, mais ça devrait marcher. Et avec Tembec, ben eux, ce qu'ils vont faire, c'est on va avoir soit des métiers peu connus ou en tout cas non traditionnels. Là. Puis évidemment, tout ce qui se passe à Tembec aussi, il se passe toujours quelque chose. Plein de choses là. Il va y avoir quelqu'un de la Sûreté du Québec. On attend des réponses. J'attends des réponses, une confirmation de quelqu'un de la réserve. J'attends une réponse. Quelqu'un pour les différents groupes qui existent comme l'Âge d'Or puis tout ça. Fait qu'il y a des réponses à venir, mais il y en a que c'est déjà confirmé. Au niveau des collectionneurs, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un? Oui, c'est vrai. On a quelqu'un qui... oui. Fait que cette année, il va y avoir beaucoup de recherchistes. Fait qu'on devrait, en plus des émissions qu'on faisait déjà quand il y avait des activités spéciales à Témiscamingue, même à l'extérieur, on devrait avoir un contenu très, très intéressant. Donc, l'émission va durer 3 heures? Il y a quelqu'un d'autre aussi. On devrait... Ça aussi, j'attends une confirmation. On devrait avoir une chronique décoration bricolage. Oh, ça serait bien, ça aussi. Oui. Oui, est-ce qu'on va se pratiquer, nous autres, à bricoler? Ben là, on va, ça y en a qui sont assez habiles, là. Jamais tu vas t'essayer, on pourrait s'essayer des fois. Tu pourras toujours. Fait que ça veut dire, bon, c'est ça, parce qu'à tous les ans, on essaie toujours de trouver de nouveaux sujets, de nouveaux invités, mais c'est toujours difficile à la dernière minute, parce que là, il faut avertir aussi les gens que les émissions sont enregistrées à l'avance. Donc, s'il y en a qui veulent t'appeler, parce qu'on peut leur donner un numéro de téléphone, Carmel, c'est le 627 1495.
Puis c'est ça. Si jamais il y en a qui ont des informations à vouloir transmettre ou des idées, parce que les places ne sont pas fermées. Là, C'est ça, je pense que c'est ouvert. Si on a des idées oui. ou peu importe une activité peut-être à promouvoir, on peut toujours te contacter. En autant, c'est ça, comme Chantal dit, qu'il faut au moins que ce soit 2 semaines à l'avance pour qu'on ait le temps de faire l'émission, puis de la passer avant que l'activité soit finie. C'est ça. Non, ça, on est très ouvert à ça aussi. Là. Même que je dirais qu'on a tellement de recherchistes cette année que s'il y a des gens que leurs dates sont déjà fixées, qui savent, bon, ben, je sais pas, la 2e semaine de janvier, il y a telle activité, on aimerait ça passer. Mais dans le fond, ce serait peut-être bien qu'ils appellent tout de suite pour réserver leur place. C'est ça. Parce que je sens qu'on va manquer de place, là. On va manquer d'émissions. C'est mieux de se préparer d'avance. C'est ça. Fait que leur place serait réservée, puis... Puis aussi, le format de l'émission va continuer un peu comme l'an passé. Depuis un an, on se déplace un peu plus à l'extérieur du studio. On essaie de se déplacer. C'est pas toujours évident non plus, parce qu'il faut dire qu'il y a toute une équipe à déménager. Et les disponibilités aussi, qui ne sont pas toujours là. Les gens sont très sollicités, ils sont très occupés, donc c'est difficile des fois les disponibilités, mais on va essayer. On vous le promet à chaque année. On pense qu'on livre la marchandise. L'année passée, on a sorti souvent. On va essayer de récidiver cette année et de faire la même chose. Mais Carmel, on veut te connaître un peu plus parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne te connaissent pas. Tu travailles dans un métier où est-ce que tu fais de placement d'argent, etc. Oui. Mais aussi, tu vas donner de la formation, je pense. Oui. Au mois d'octobre, la 2e, ça va être les jeudis. Ça va être sous forme de soirée. Je vais en faire 6, mais ça va évidemment dépendre des inscriptions. Ça va être sur la planification financière de retraite. Oh, avant qu'on soit en retraite, il faut se préparer. Oui. Et la retraite... On a le temps. En tout cas, pour certaines personnes, oui. Ça se prépare jeune. Ben là, il y en a que j'espère qui ont consulté déjà. Là. Décourageant. Mais c'est toujours mieux quand ça se prépare jeune. On dit tout le temps... C'est juste que jeune, on est moins intéressé. C'est ça. On s'imagine qu'on est éternel ou immortel. Hein? Mais est-ce qu'il y a des âges tu sais, dans le fond, là, on dit, je vais remettre ça. C'est vrai, on remet toujours ça au lendemain. Mais c'est quel âge? À quel âge? Non, il n'y a pas d'âge. Parce que même, il y en a qui vont dire, ben là, moi, je suis rendue à 45 ans, je suis rendue à 50 ans, il est trop tard. Ben c'est pas vrai, parce que c'est mieux un petit peu que pas du tout. Ouais, okay. C'est sûr que c'est toujours en fonction du budget des personnes. Quelqu'un qui va pouvoir placer, je ne sais pas moi, 10 000 par année, quelqu'un peut en placer 25, mais il y en a qui peuvent peut-être en placer juste 2 ou 3 000. Mais dans le fond, même si le montant n'est pas gros, ben il va faire des intérêts, il va capitaliser. Puis à ta retraite, ben, tu vas être content de l'avoir. Fait que c'est ça que tu vas montrer dans ton cours de formation, les différents... on va expliquer c'est quoi un REER. OK. Comment la période de capitalisation, les différents placements possibles. Aussi, on va parler de l'encaissement. Qu'est-ce qui arrive à la retraite au moment quand on veut les encaisser? Parce que la retraite, les REER, ça ne s'encaisse pas nécessairement à 65 ans. Quelqu'un qui déciderait de prendre sa retraite à 48 ans ou à 52 ans pourrait aussi bien encaisser ses REER. Il y a beaucoup de choses quand on parle de placement, de retraite. Tout ça. Les gens ont une crainte, c'est un peu, c'est ça. Puis je pense que c'est l'idéal, comme dit Carmel, c'est de commencer jeune. Je pense que quand tu commences à travailler, tu devrais quand même, tu mets juste 500 $. Ah oui. Ce 500-là, au bout de 30 ans, lui, il va monter des petits peut-être plus que d'en mettre 5 000 50 ans. Non, c'est ça. Quelqu'un qui commencerait justement à 50 $ jeune, puis un autre qui, à 55 ans, va mettre 5 000, celui à 50 $ va avoir plus. C'est ça. C'est pour dire, hein? Écoute, tu rattrapes beaucoup d'années, là. Oui. Ça va sûrement être intéressant. Oui. Puis est-ce qu'on t'appelle au même numéro? Oui. S'il y en a qui veulent réserver leur place tout de suite, ça, c'est encore au 627-1495. En tout cas, ça va être intéressant, mais il va y avoir d'autres thématiques aussi. Tu parles qu'il y a plusieurs... au niveau de ce cours-là? Des cours, parce que tu parles de 6... Non, ça va toujours être la même chose. OK. Mais, tu sais, comme quelqu'un, toi, tu ne pourrais pas te rendre disponible, par exemple, 6 soirées. Fait que, dépendamment du nombre d'inscriptions que j'aurai, ben là, je ferai que 3 soirées ou 5 soirées ou 6 soirées selon la demande. Parce que je ne veux pas nécessairement des gros groupes.
parce que je veux que les gens, s'il y en a qui ont des questions, ben je vais avoir OK. le temps de répondre. là. Ça serait vraiment interactif. Oui, là. oui, 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 Ah, Donc, ben c'est bien, à ça. vous intéresser. 627-1495. Et ça, c'est dans le cadre de l'éducation populaire. Je travaille aussi pour l'éducation populaire, puis on a une nouvelle saison qui vient de commencer. Fait qu'il va y avoir un cours en informatique, puis après ça, il y a moi, là, puis il y a d'autres. Il y a évidemment d'autres choses qui s'en viennent. Fait que tu vas venir nous rencontrer encore pour annoncer ces Non, cours-là? j'ai Non? booké quelqu'un d'autre. Ah, Parce que c'est il va y bien. avoir la semaine de l'éducation populaire au mois de novembre, puis j'ai déjà trouvé quelqu'un qui va venir en parler. Ah, ben c'est bien ça. Ben, ça fait rien, on te reverra bien. Oh, ouais, on sûrement, file la sûrement. saison. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Carmel. Ça m'a fait Puis j'espère plaisir. que les gens ne se gêneront pas pour t'appeler pour Non. s'il y a des activités ou C'est ça, quoi que ça ce va soit me faire des plaisir. idées. Merci D'accord. beaucoup. Merci. Merci. C'est déjà presque la fin Oui, de notre première émission. de notre première. Donc, j'espère que les gens ont retenu le numéro de téléphone à Carmel. Oui, et que les gens vont participer de façon à ce qu'on ait des invités en quantité, parce qu'on se dit, les gens écoutent ça, ils vont dire, ah, on fait des farces, tout à l'heure, on disait que Ouais. c'était des émissions de 3 heures. Mais Non. on le sait, nous autres, ça va prendre beaucoup d'efforts pour réussir à offrir quelque chose qui va être intéressant pour tout le monde. Oui. Et bon, toutes les activités recommencent à l'automne. Hein, Ah pour oui, les cours, des inscriptions et- pour les cours de tout ça, Ah. puis l'artisanat comme ça, il y a les cours à l'école aussi qui recommencent. Vous avez Oui. le cégep et l'université, Oui. vous avez l'université, vous avez toute la programmation, il y a la petite vie, il y a tout ça. Fait Les que- associations qui recommencent. Oui, des les clubs activités. sociaux. Oui. Ah, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Non. On va fait manquer que- de temps. On va manquer de temps. En tout cas, on espère que vous allez passer une belle saison Oui, et que vous allez demeurer à l'écoute et participer à une activité au moins au cours de l'année. c'est ça, oui, c'est ça. Hein, parce que C'est un ça- défi à lancer, nous Ouais. autres, là, participer, là, puis on vous interrogera à la fin de la saison, voir si vous avez tenu le défi. Ouais, on devrait vérifier ça, c'est vrai. Oh, oui. Merci beaucoup à tous. Bonne semaine. Bonne semaine. Bienvenue, mesdames et messieurs, à une autre émission pour pourrir. Bienvenue. Presque la fin de saison. là. Oui, C'est malheureusement pour les printemps. gens qui nous écoutent toutes les semaines, la saison, ça achève, mais il y a Ouais. toujours des reprises où vous pourrez nous acheter. On va peut-être vendre des cassettes. Oui. On en avait parlé dans le temps des fêtes, là, qu'on aurait des cassettes un peu comme Séraphin. On aurait Ah, toutes les ok. émissions de Poupourri. Séraphin, ah, tu vois loin, toi. Oui, moi je vois loin. Ah, Exactement. ok. Le marketing, hein? OK. Non, mais en parlant de marketing, le printemps, c'est là qu'on fait des gros achats habituellement. Exactement. Le printemps, c'est une période de l'année où traditionnellement, on veut faire des changements. On s'installe et on dit, bon, là, qu'est-ce qu'on veut changer? Et ce qu'on veut changer bien souvent, c'est la voiture. Elle est trop sale. Ouais. On Après l'hiver, ne voit qui a pas partie passé. de l'hiver, tu es tanné de la voir dans le stationnement. C'est ça. Donc, tu veux la changer. Et c'est pour ça que j'ai pensé de parler ce soir de l'étude qui a été faite par la revue Protégez-vous du mois de mars, où on a fait la tournée des commerçants un peu partout à travers le Québec, mais pas à Témiscamingue, là. Ils n'ont pas en Abitibi, même. C'est On ça. va, Ouais, on c'est va être ça. réaliste, là. Ils ont fait la tournée à Montréal et Québec, hein, ce qui est le monde, ça veut-il, là. Et on a fait la tournée des commerçants pour s'apercevoir un peu que les commerçants, parfois, n'étaient pas tout à fait... Honnête. sans dire, peut-être ils tiraient la vérité.
En sens OK. que les gens sont malhonnêtes, des Ça- fois, on étire un peu la vérité. Il la camouflait ou l'améliorait. C'est ça. Ce qui arrive, Hein? c'est qu'il y avait différentes questions qui étaient posées. Il y avait 2 personnes qui se rendaient chez un commerçant et on posait des questions et par les réponses données par le vendeur, le représentant, on jugeait. Par contre, on te laissait même une chance, on te posait 3 fois la question. Ah On allait- oui? ouais, si je te posais une fois de question et que tu répondais Vaguement. vaguement ou incorrectement selon les standards, on te la reposait un peu plus tard. Ça Et me- si tu répondais 3 fois la même réponse, à ce moment-là, tu étais raté. Disqualifié. Disqualifié. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'à peu près la moitié des représentants ou des commerçants utilisent des tactiques qui sont un peu parfois à étirer la vérité. J'imagine avec les femmes, ça doit être pire aussi. Là, ça, il n'a pas parlé de ça pantoute. Là. Ah, oui, ouais. Pourquoi? Ben, pourquoi? Pourquoi? Ben C'est non. reconnu, voyons, Voyons les donc. garagistes. Hey. Non. Les dames, ce sont des personnes très éclairées. Non, qui je ne dis pas que les dames ne sont pas éclairées. Non, OK. Ah. Non, ils les voient venir, eux autres. Ça, Ça, c'est c'est ça. parce que le printemps, c'est le temps des poissons, les hommes, c'est des poissons. Mais là, Non? je Ah, ne OK. sais pas. Là, je ne dépasserai pas les limites de l'étude. OK. Ce qu'on dit, c'est de faire attention, soyez vigilants. Ce qu'on veut Ouais. juste faire, c'est que ce qu'on faisait bien souvent, c'est qu'on faisait miroiter dans une annonce une voiture à un prix ridicule très bas, et on arrivait, et malheureusement, tu sais pas quoi, la dernière venait juste d'être vendue. Tu sais. Ou On en avait une semblable, mais pour 2000 de plus ou quelque chose du genre. Ou tout simplement en option. Tout Oui. est en option. Hein, C'est ça, c'est qu'on avait dit où la voiture qui était supposée être équipée ne l'était pas, C'est ça. ou à ce moment-là, où il y avait, au niveau de la location, on expliquait mal la différence entre la location, le prix de revient par la suite. Donc, les gens mélangent, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui louent leur voiture, Oui. et on mélangeait, peut-être on donnait des mauvaises informations, comme on ne disait pas, c'était une information qui était précieuse, c'est que si tu loues une voiture, de donner le moins si tu donnes du comptant, plus tu donnes de comptant, si advenant le cas où ta voiture est volée ou une perte totale, tu le perds ton comptant. Donc, on Ouf. n'avertissait pas la personne de dire, bien, si tu veux, mettons, mettre beaucoup d'argent comptant, des risques. C'est un Oh. exemple. Donc, il y avait différentes questions Les comme ça. kilométrages aussi, là, parce que Oui, il y a des c'est pénalités ça, si on tu donne, c'est dépasses ça, tel exactement. montant. Donc, ce que ça veut dire, c'est d'être vigilant. Mais par contre, on disait, il y a des bons points à ça, c'est qu'on disait qu'au Québec, les représentants, les commerçants sont peut-être mieux que dans le reste du Canada. Ils ont une formation plus complète. Oh. Ce sont des gens qui sont plus sérieux. Bon, Bon, c'est toujours donc, bien un quand point. même, il y a des bons points. Oui. Donc, il y en a seulement que la moitié qui n'ont pas passé. Château. Bien, c'est ce qu'on dit. Oui. Est-ce qu'il parle aussi des voitures? Parce que j'ai entendu dire que, bon, comme GM, maintenant, il avait fait place à moins de perfection. Ils ont moins amélioré leur voiture, style à comparer à d'autres comme. Ce qui arrive, c'est je que peux pas non, ça, il n'en comparer, parlait là, pas, mais mais c'est je peux seulement dire au que je l'ai niveau lu des- ailleurs, c'est que maintenant, ce qu'on arrive, c'est que tout est question de prix. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on prend les voitures et on enlève des choses qui étaient dedans et on les place en option ou on les retranche complètement. OK. C'est qu'on coupe, parce que ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y avait trop de modèles de voitures, et c'est comme le reste, hein, quand tu as beaucoup de modèles, ça te prend un inventaire terrible, c'est des coûts de production plus élevés. Donc, ce qui arrive, c'est qu'ils vont se spécialiser un peu plus dans certains modèles et offrir une qualité et peut-être plus d'options sur celle-là. Est-ce que c'est dit l'âge des acheteurs ou acheteuses? Oui, moyenne? on parle entre 16 et 87 ans. Ben voyons, Non, il y a la pas- marge est grande. Non. Non, il n'était pas parlé dans l'étude. Ah, OK. Non, je sais qu'il y en a pour tous les goûts, là. C'est Non. vrai. 16-87 ans. Ouais. Non, il n'est pas parlé du tout dans cette Non. étude. Sauf que ce qu'il dit, c'est de faire attention et d'essayer, parce que c'est à peu près le deuxième plus gros achat après la maison. Donc, on n'achète pas un bien, parce qu'on parle de 30 et 40 et 50 C'est 000 ça. maintenant pour un véhicule. Parce que ça, Donc, avec les informer. locations, je me posais la question si maintenant les jeunes, là, auparavant, ils achetaient des minounes, comme on Ouais. disait, hein, si maintenant ils sont plus portés à faire de la location. Ah, ça, c'est une bonne question. Je sais que la location devient de plus en plus populaire. C'est ça. Mais on dit aussi dans ça qu'il faut faire attention parce que la location a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que ça dépend. Si tu changes ta voiture à un certain rythme, des choses du genre, il faut vraiment étudier ça comme il faut et ne pas acheter impulsivement. C'est la dernière chose à faire de rentrer chez le concessionnaire et tu trouves la couleur belle de l'acheter. Il faut réfléchir et ça va peut-être nous faire économiser des gros sous. Bon, ben, on va faire attention puis on va lire ça. Oui, exactement. Mais moi, Puis là, oui, on parle de jeunes, de Oui, jeunesse, on parce parle que de toi, tu as jeunes. fait une belle entrevue. c'est ça, parce que je me suis promené, moi, cette semaine. J'ai été rencontrer une dame qui était très dynamique, Mme Jacinthe Marcoux, qui, elle, représente la table de concertation jeunesse du Témiscamingue. Elle s'est déplacée, elle, pour venir rencontrer les gens de l'éducation des adultes, l'envol, ici à l'école, et elle fait la tournée de toute la région ici du Témiscamingue pour promouvoir un peu l'implication des jeunes dans le processus décisionnel. Ils disent que maintenant, les jeunes devraient avoir une place dans la société, et elle explique aux jeunes qu'est-ce qu'ils pourraient faire et comment ils peuvent se tailler une place et peut-être se préparer à un avenir meilleur en faisant certaines actions.
On a eu l'occasion, je l'ai interviewé, mais on a aussi son entrevue dans laquelle elle va nous expliquer un peu, elle expliquait c'est quoi son travail, c'était quoi les buts, et par la suite, je vais lui poser quelques questions pour peut-être clarifier. Nous, ce qu'on fait, c'est lorsqu'il se passe des causes jeunes au niveau gouvernemental, municipal, de la région, Abitibi, Québec, à grandeur, dans tous les paliers qui peuvent se produire, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse l'opinion des jeunes. Souvent, ce qui se produit, c'est que les jeunes sont un peu oubliés, s'impliquent plus ou moins, on a plus ou moins le temps de s'impliquer parce qu'on commence à travailler, puis on a beaucoup de choses à faire. Donc, on ne s'implique pas vraiment dans les places où les décisions se prennent, puis on oublie de donner notre opinion ou de même d'aller la chercher, l'opinion des jeunes. Alors, nous, ce qu'on a décidé, c'est que ça ne se passerait pas comme ça. Fait que, on essaie de placer des jeunes sur des instances décisionnelles, les CA, les comités, partout ce qui prennent des décisions. Ça peut être sur le comité de développement de Témiscamingue, exemple, ou sur le CA de la Caisse populaire, des choses comme ça. Ça peut être aussi à plus petite échelle pour ceux qui n'ont jamais fait partie de comité, parce qu'aller se placer sur un CA de la Caisse populaire quand tu n'as jamais fait ça, c'est d'ouvrage pas mal. Mais ça peut être à plus petite échelle, genre le comité d'embellissement, le comité de développement, même, ça c'est un petit peu moins catégorique là, comme comité. Ça peut être aussi à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans ces places-là que, premièrement, les gens vont chercher l'opinion du monde. Quand il se passe de quoi, c'est eux autres qu'on va aller voir en premier, c'est eux autres qui vont donner leur opinion. Mais je sais bien que c'est pas tout le monde qui a le temps, ni les moyens, ni en tout cas l'intérêt aussi de faire partie du comité. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de me donner votre nom, votre numéro de téléphone. Et si jamais il se passe quelque chose au niveau de la jeunesse, on va vous appeler pour vous demander votre opinion. Expliquer c'est quoi qui se passe, puis ça peut être quoi les conséquences. Puis pour avoir l'opinion de tout le monde, parce que c'est ça qu'on veut qu'elle sorte. C'est nous autres qui va prendre la relève bientôt, puis qui la prend présentement. Alors, il faut qu'on donne notre opinion. Aussi, par rapport à ça, on a fait un répertoire des organismes communautaires du Témiscamingue. Il y a Témiscamingue, bien sûr. Il se passe beaucoup de choses à Témiscamingue, d'après ce que je peux voir. Il y a bien des organismes. Il y en a, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a presque une vingtaine d'organismes communautaires, de CA, de comités, où tout le monde peut s'impliquer. Moi, j'ai appelé tout le monde. J'ai appelé tous les gens qui sont là-dessus, les responsables de chaque comité. Je leur ai demandé si ça les intéressait d'avoir des jeunes sur leur comité, s'il y avait de la place pour eux autres. Et la plupart sont tous très, très ouverts, puis même qu'ils ont bien hâte qu'il se passe de quoi, là, parce qu'ils sont essoufflés. Puis souvent, c'est les mêmes. Hein. Tu regardes ça, je fais juste regarder à Témiscamingue, il y a une madame Dupont, Rita Dupont. Je pense qu'elle est dans 5 ou 6 comités, cette madame-là. Elle doit être essoufflée avec un peu. Elle doit avoir bien hâte qu'il y ait des jeunes qui prennent sa place, ou bien pas nécessairement sa place, mais qui aillent l'aider. Alors, ben là, j'ai dit sa place, c'est pas ça que je voulais dire. Hein. Faut pas. Je veux pas qu'on prenne la place des gens qui sont déjà là. Ce qui compte, c'est qu'on prenne notre place. Les aînés qui font partie de ces groupes-là sont là pour nous aider. Souvent, ils sont super intéressants à nous donner un coup de main et à nous aider là-dedans. Puis ça peut, même au niveau du bénévolat, ça a l'air bien plate, là, on dit, on veut faire du bénévolat, voyons donc. Ça paye pas, puis il se passe pas grand-chose, mais ça crée des contacts et ça crée de l'emploi. Ça a l'air de rien, mais quand tu connais un réseau, tu es dans un réseau de gens qui travaillent, puis qui sont capables de te donner de l'emploi, parce que c'est assez rare que c'est papa ou maman qui va te donner une job. Hein. C'est plutôt rare. Eh bien, nous avons eu l'occasion d'écouter la conférence de Jacinthe qui nous a parlé de la table de concertation jeunesse du Témiscamingue. On a peut-être quelques questions que les auditeurs se posent, que je vais prendre quelques instants pour te poser à toi. Peux-tu nous dire, est-ce que la table de concertation existe depuis longtemps? Ça fait 2 ans que ça existe. Ça a été innové par le colloque jeunesse qui a eu lieu à l'école Marcel Raymond en 1997. Ce qui est ressorti de là, il y avait environ une 60aine de jeunes qui ont assisté à ce colloque-là. Ce qui est ressorti, c'était que les jeunes n'étaient pas assez impliqués et écoutés, puis qu'on ne prenait pas le temps de prendre leur opinion quand il se passait quelque chose au niveau de la jeunesse. De là est venue la table de concertation jeunesse du Témiscamingue. Est-ce que la réaction des jeunes est bonne? OK, tu as fait ta conférence. Est-ce que les jeunes répondent bien à la demande? Est-ce que